Bienvenue à l'église La Liberté Live. Moi je m'appelle Pasteur Frédéric et je suis très content de faire ta connaissance. D'ailleurs tu peux même t'installer, assieds-toi, prends place, tu seras encore plus confortable pour entendre ce que j'ai à te dire. Alors ici à La Liberté Live, on aime tout le monde et on aime particulièrement les personnes qui sont avec nous pour une des premières fois ou pour la première fois. Alors ensemble, est-ce qu'on peut faire beaucoup de bruit pour les accueillir ? Nous prions pour recevoir les choses d'en haut que tu veux nous communiquer. Nous prions pour être attentifs à ce que tu veux nous dire, Saint-Esprit. Conduis-nous dans ce temps. Et c'est en ton nom, Jésus-Christ, que nous avons prié. Amen. Amen. Alors j'espère que vous allez bien. Moi c'est Pasteur Nadine. Donc comme vous êtes dit, bienvenue à l'église de La Liberté Live. Alors, si vous n'étiez pas là la semaine dernière, ou si vous étiez là, en fait, on a parlé des 6 principes qui mènent à la réussite. Et aujourd'hui, on va en discuter, on va aller un peu plus en profondeur dans ce qu'on a partagé et voir comment, en fait, Dieu peut nous conduire, en fait, tout simplement, à la réussite. Donc, je vais partager les premiers principes, Frédéric. Bonne idée. C'est ça. Donc, en fait, le premier principe, c'était la vie est faite de saisons. Ignorer l'existence des saisons est un frein à la réussite. Deuxième principe, identifier la saison à laquelle tu es te donne de l'avance. Troisième principe, il n'y a pas de réussite sans préparation. Quatrième principe, fais fructifier ce que tu as. Cinquième principe, mesure ta réussite dans tous les domaines. Sixième principe, ta réussite doit produire du fruit pour plusieurs. Donc aujourd'hui, on va pouvoir discuter de ces principes-là. Si on en met d'autres points, je pense que tu as d'autres points à rajouter. Donc souvent, on démarre et on dit que tout le monde veut réussir, parce que pour nous, c'est quelque chose d'évident, c'est un mot qui séduit, hein, on l'a dit encore la semaine dernière. Mais qu'est-ce que ça veut dire la réussite, selon toi, Frédéric ? Bon, la réussite, je pense qu'on peut déjà commencer en disant ce que ça évoque pour la société de manière générale. D'accord. Je pense qu'il faut quand même dire que quand on pense à réussite, d'un point de vue de la société, directement l'argent. Donc on a l'argent. Ah, l'argent. Et aussi le pouvoir, l'influence. Je pense que c'est deux choses qui viennent naturellement à l'esprit. D'ailleurs, alors qu'on partageait sur les réseaux sociaux, en disant qu'on allait avoir ce temps aujourd'hui, en disant qu'on allait partager des clés pour réussir, on a eu plusieurs qui ont écrit « Donnez-moi juste l'argent et ça ira ». Non, ouais, c'est sûr. Mais c'est vrai que c'est vraiment souvent le raccourci que les gens font, c'est l'argent égale la réussite. Je me disais aussi, la réussite, c'est atteindre un objectif qui est fixé par Dieu pour nos vies en tant que chrétien. Voilà, c'est ça. On va ramener la discussion d'un point de vue chrétien. Parce que, honnêtement, il n'y a pas besoin de dire ce que la société voit. On parle de réussite, on le sait tous. On parle de l'argent, on parle du pouvoir. Maintenant, une façon aussi de définir la réussite en tant que chrétien, c'est quoi ? C'est, en fait, tout simplement être là où Dieu veut que tu sois, dans le timing où il veut que tu y sois, pour faire ce qu'il a prévu que tu fasses, avec le caractère qui lui plaît. Ça peut être la réussite plus selon Dieu et peut-être un peu moins selon la société. Oui, c'est vraiment bon ça. Donc du coup, on dit que la société dit que c'est associé à la richesse matérielle, l'argent. Mais est-ce que on peut dire qu'on n'a pas réussi, qu'on a réussi si on n'a pas eu d'argent? En fait, à partir du moment où on met en pratique la parole de Dieu, on prospère aussi financièrement. Okay. Donc, ce n'est pas un élément à mettre de côté.
Maintenant, si on identifie la réussite comme étant exclusivement liée à l'argent, on fait totalement fausse route. Parce que ce monde est rempli de gens qui ont de l'argent, mais qui sont malheureux, ou qui vont même jusqu'à poser des actes tels que le suicide. Donc ça nous montre à quel point l'argent, ce n'est pas ça, en fait, qui peut être comme, voilà, j'ai réussi parce que j'ai de l'argent. Ok. Donc du coup, il faut progresser, prospérer, réussir dans différents domaines de notre vie, c'est-à-dire avoir une réussite dans nos relations avec les autres, dans notre famille, dans nos études éventuellement, dans tous les domaines en fait, parce que la parole de Dieu nous encourage justement à prospérer à tous égards. À tous égards, tout à fait. Et c'est une pensée que j'avais eue il y a quelque temps. Ayons vraiment cette conviction que oui, c'est la volonté de Dieu qu'on puisse prospérer à tous égards. En fait, ne limitons pas ce que Dieu n'a pas limité. Ne venons pas en prière en disant « Seigneur, si tu pouvais juste me donner un bon mariage, juste ça, ça serait déjà bien. » Dieu veut que tu prospères aussi dans tes relations, dans les finances, dans la famille, un beau mariage, oui, des bons enfants, une influence aussi dans ton quartier. En fait, nous, ça nous paraît trop grand. On se dit, ben non, ça se peut pas. On ne peut pas prospérer comme ça dans tout. Mais c'est ce que la parole de Dieu nous dit. Alors, si on place notre foi dans cette parole-là, on va voir que oui, c'est possible de prospérer à tous égards, mais ne limitons pas ce que Dieu n'a pas limité. Parce que si nous-mêmes on place la limite, on ne va pas aller plus loin que ça. Oui, c'est vrai. Et donc, du coup, quand on parlait de richesse, souvent, c'est un peu diabolisé ici. Parfois, la richesse, les gens vont dire, ok, mais est-ce que vraiment un chrétien peut être riche? Est-ce qu'une femme, un homme de Dieu peut être riche? Qu'est-ce qu'on doit penser là-dedans? C'est quoi, en fait, d'après toi? Je pense qu'on peut lire ce que nous dit la parole de Dieu dans 1 Timothée 6, versets 17 à 19. Recommande aux riches de ce monde de ne pas être orgueilleux, qu'ils ne mettent pas leur confiance dans une richesse qui ne dure pas, mais qu'ils la mettent en Dieu. C'est lui qui nous donne toutes choses généreusement pour que nous en profitions. Dis-leur de faire le bien, d'être riches en actions bonnes, qu'ils donnent de bon cœur et partagent avec les autres. Ainsi, ils mettront en réserve pour l'avenir un trésor beau et solide, et ils pourront posséder la vraie vie. Donc oui, on peut être chrétien et riche. On peut être chrétien et même très riche. Maintenant, c'est quoi? Est-ce que Dieu est au centre de cette richesse? Est-ce que Dieu est celui qui est glorifié et honoré par cet argent? Qu'est-ce qu'on fait avec cet argent? C'est ça, maintenant, la question. Ok, donc du coup, si quelqu'un se pose la question concrètement, ça veut dire quoi mettre Dieu au centre de notre richesse? Parce que là, c'est beau dans le passage, on dit qu'il faut faire du bien autour de nous. Les gens disent, ok, moi j'aimerais faire du bien, mais ça reste très général. Comment on fait ça? Donc, premièrement, on demande à Dieu. Premièrement, on dit, ok, Seigneur, voilà l'argent que tu m'as donné aujourd'hui. Comment est-ce que je peux être une source de bénédiction pour les autres avec ce que tu m'as donné aujourd'hui? Et on ne tombe pas dans le piège de dire un jour je vais faire de bonnes œuvres, un jour je vais être généreux, parce que si on n'est pas généreux avec les petites choses que Dieu nous donne aujourd'hui, on ne le sera pas non plus avec ce qu'il va nous donner demain. Donc ça commence vraiment aujourd'hui. Alors, il y a différentes choses. On parle de comment maintenant gérer ce qu'on a. Et pas juste quand on aura beaucoup, si Dieu décide de nous donner beaucoup un jour, avec ce qu'on a aujourd'hui. Alors ce qu'on va partager ici, on n'a pas dit que, ok, Dieu parle ici, tu dois impérativement faire ça. Une partie peut-être oui, mais pas pour l'ensemble. Maintenant, c'est à toi d'aller chercher une conviction par rapport à ce qu'on va dire. En tout cas, nous, c'est comme ça qu'on veut vivre. Parce qu'on pense qu'il y a un bon équilibre dans la richesse. Ok, je prends un exemple. Mettons que tu as 100 $. Qu'est-ce que tu fais avec ces 100 $? Vous avez vu à la Liberté Live, on est très pratique. On peut vraiment que ce soit très pratique, facile à mettre en application. Là, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas commencer avec la dîme. La dîme, c'est 10%. Tu as 100 $, 10%. Tu vas apporter à ton église locale pour l'œuvre de Dieu, pour que ça continue à avancer. Ensuite, un autre 10%, les offrandes. Les offrandes, tu es libre d'aller déposer ton offrande où tu le souhaites. Ça peut être dans ton église locale, ça peut être dans un autre ministère, ça peut être toi qui choisis de bénir un orphelinat ou autre chose. Ça, c'est un autre 10%. Ensuite, tu vas mettre 10% de côté, ton épargne.
Donc, on a dit si tu as 100 $, il y a déjà 10 $ qui va dans l'épargne. Okay. Ensuite, donc là, on est déjà à 30%. Ensuite, tu prends un 20% que tu vas investir. Investir, c'est quoi? C'est que tu vas mettre ça à un endroit où ça va pouvoir prospérer et ramener plus avec le temps. Et là, tu te dis, bon, il y a quand même d'autres dépenses, il n'y a pas juste ça. Ok, ben il reste 50%. Et ça, c'est pour les dépenses courantes de notre vie. Alors, je sais, il y en a beaucoup. Et moi, quand on m'a partagé ça, il y a des années, je m'étais dit, ok, ouais, on ne sait pas vivre avec juste 50%. Déjà, avec le 100%, c'est pas si facile. Et alors là, on dit qu'il y a juste 50% pour les dépenses courantes. Eh bien, il y a un tri à faire. Parce qu'en fait, ton argent va à des endroits où il ne devrait pas aller. Il y a des fuites. Et on a tous des fuites. Mais il y a un moment où il faut s'arrêter, se poser, se dire, ah, c'est là que ça part. Peut-être c'est... je prends un exemple pour la ville de Kinshasa. Les transports, c'est cher, non? Est-ce que je suis le seul à trouver que les transports, c'est cher? Non, c'est cher. Alors réfléchis à ton emploi du temps. Tu passes où? Tu vas où? Ça ne sert à rien d'aller faire 50 allers-retours sur la journée. Ça, c'est des fuites d'argent, par exemple. Pense à un programme. Ok, je vais aller là, je vais faire un maximum de choses. Ensuite, je vais aller là, et ainsi de suite. Il faut s'asseoir, s'arrêter pour voir où va notre argent. Peut-être que c'est dans les vêtements. Peut-être que c'est dans l'achat de choses qui servent juste à rien. Peut-être. Mais il faut s'arrêter, se poser les bonnes questions pour pouvoir aller vers un modèle comme ça qui permet de prospérer. C'est intéressant parce que tu as souligné les vêtements. Il y a des gens qui considèrent que les vêtements, c'est un investissement. Aïe. Non, mais on peut en parler de ça. Sincèrement, les vêtements, c'est pas un investissement. Il faut porter des vêtements pour se vêtir, se protéger en fait de la pluie, de tout ça, mais il faut pas aller mettre ton argent là-dedans. Hein, il faut vraiment que ça soit proportionnel à ce que tu reçois. Je sais que dans certaines cultures, je ne citerai aucune culture, la sapologie exige le vêtement, mais non, en fait, c'est pas quelque chose qui va te permettre de prospérer, en fait, au contraire. Donc, Et je veux ajouter un truc par rapport à ça. Nous, ça nous avait beaucoup marqué il y a quelques années, ça fait peut-être maintenant 10 ans ou un peu plus. Okay. Par rapport à une certaine marque, on ne citera pas. Les chemises, elles sont environ 100 $ la chemise. Et puis, à ce moment-là, bon, c'est bon. Moi, je me disais que franchement, non, je trouve ça trop cher, quoi, 100 $ pour une chemise, non. Mais il y a une personne que vous connaissez qui était allée, elle, en Chine. Et puis elle avait dit, mais tout le monde s'arrache là ces chemises à 100 $, tout le monde veut porter ça. Mais vous savez combien ça coûte? Ça coûte 3 $, ça coûte 2 $. Et nous, on est là comme des idiots. Désolé de dire ça, mais c'est vraiment ça, comme des idiots, à vouloir dépenser tout notre argent dans un truc qui vaut 2 $, et on est 100 $. Si on réfléchit 2 secondes, là c'est juste une espèce de manipulation commerciale pour qu'on se fasse vider les poches. Mais ça sert à rien, ça. Ça, c'est un bon exemple de fuite d'argent. C'est ça. Donc, il faut vraiment sortir là-dedans. Dieu nous demande d'avoir de la sagesse, donc placer l'argent que Dieu nous accorde à la bonne place. Donc, du coup, on parle de richesse, on va parler aussi de pauvreté. Est-ce que la pauvreté, elle est compatible avec la réussite? Est-ce que quelqu'un peut dire, oui, voilà, moi, je suis pauvre, mais je réussis, je suis chrétien et je suis pauvre? C'est touchy comme question, mais... Donc, comment est-ce qu'on définit d'abord la pauvreté? Comment définir la pauvreté? Ben, disons qu'on va dire que c'est lorsque l'on manque du nécessaire, c'est-à-dire répondre vraiment aux besoins primaires, donc c'est-à-dire manger, se vêtir pas à l'extrême, comme on a parlé, et également avoir un toit, tu vois, toutes ces choses-là. Et c'est vrai que la pauvreté, en fonction de là où elle est définie et pensée différemment. Par exemple, en France, il y a un taux le seuil de pauvreté défini à peut-être 1 000 €, mais sachant qu'il y a d'autres dépenses. On va parler en Afrique, de manière générale, d'un taux de pauvreté, extrême pauvreté, pour quelqu'un qui a 2 $ par jour. Là, on dit qu'on est vraiment dans l'extrême pauvreté. C'est ça. Ok. Donc, est-ce qu'on peut être pauvre et réussir selon Dieu? Donc, pauvre dans le sens de manquer du nécessaire? Je pense pas. Je pense pas parce qu'en fait, la parole de Dieu renferme toute une série de principes pour pouvoir prospérer. Donc,
Si on manque, mais là on s'entend, on ne manque pas de s'acheter des chemises à 100 $, ok? On dit on manque un toit, à manger, se vêtir. C'est qu'il y a quelque chose qu'on doit changer dans notre gestion des ressources que Dieu nous confie. Et à ce moment-là, cette promesse, elle est dans la parole de Dieu, on manquera de rien. Nous, on a notre part à faire, parce que, imaginez, quelqu'un qui a, je vais me dire, je vais prendre un exemple, 200 $, et puis qui va se dire, non mais moi, il faut absolument que j'achète telle chose, telle montre par exemple. Je dois absolument l'avoir. Et ça coûte 150. Après, elle va rester avec 50 sur le mois. Elle va manquer. Et puis, qu'est-ce qu'elle va dire? Seigneur, tu m'as oublié. Seigneur. Et puis, elle va parler avec des autres personnes. Non, mais de toute façon, Dieu, c'est un menteur. Hein. Regarde, c'est écrit dans la Bible, j'ai manqué de rien. Regarde là. Il me manque. T'as vu? Regarde. Mais non, mais c'est de notre faute. C'est parce qu'on ne gère pas bien. Donc, je pense que quand on commence à vraiment mettre la parole de Dieu en pratique, non, on ne peut pas connaître cette pauvreté extrême dont tu parles. Donc justement, il y a un passage dans Josué 1, verset 8 qui dit « Aie soin de répéter sans cesse les paroles de ce livre de la loi. Médite-les jour et nuit afin d'y obéir, d'appliquer tout ce qui est écrit. Alors tu auras du succès dans tes entreprises, alors tu réussiras. » Amen. J'ai l'impression que finalement, on comprend qu'en étant chrétien, en appliquant la parole de Dieu, il y a une réussite. Parce que souvent on se dit je suis juste chrétien, mais voilà, je pratique pas vraiment, quoi. Mais quand tu mets en application, il y a d'office la réussite qui vient avec. Alors, est-ce que Dieu veut qu'on réussisse? Je pense que oui, tu peux commenter. La Bible nous dit qu'on a été créé à l'image de Dieu. Moi, je ne pense pas que Dieu c'est un perdant ou que c'est quelqu'un qui n'a pas de réussite. Non. La création, et d'ailleurs, on appelle les réussites. Nous-mêmes, on est créés à son image, c'est une réussite également. Et tout ce que Dieu fait, c'est parfait et excellent. Alors, je ne pense pas qu'on peut associer le mot parfait et le mot excellent à l'échec. Ok. Mais souvent, les gens, ils se disent, ok, moi, je considère que j'ai telle ou telle chose, hein, que ce soit des possessions matérielles, des dons, des talents, mais ils vont avoir tendance parfois à se comparer aux autres, justement. Est-ce que c'est quelque chose qu'on devrait faire? Regarder notre voisin, puis se dire, ok, est-ce que moi j'ai réussi par rapport à mon voisin? Est-ce que finalement, qu'est-ce qu'on devrait adopter comme attitude? Mais je pense que se comparer aux autres, c'est une façon extrêmement simple d'être malheureux. C'est la voie rapide pour être malheureux. Parce que on doit se souvenir d'une chose, c'est que tu es unique, en fait. Tu es unique. Tu es unique. Il y a un plan spécifique pour ta vie. Tu es équipé même d'une façon spéciale. Tu as des dons, tu as des talents que ton voisin ou ta voisine n'a pas. Alors quand on commence à envier le voisin, c'est qu'on veut commencer à vivre la vie de quelqu'un d'autre. Mais Dieu ne t'a pas donné la vie de quelqu'un d'autre, il t'a donné ta vie à toi. Et il veut que tu la vives. Alors reste dans ton couloir, comme les sprinteurs là, qui courent le 100 mètres, ils restent dans leur couloir. Et continue à regarder devant, avance avec persévérance et ne te compare pas avec ce qui se passe à côté. Parce que non seulement ce que tu vois à côté, c'est pas ce que Dieu te demande de faire, mais en plus ce que tu vois à côté, c'est juste la pointe de l'iceberg. Parce qu'on s'entend, hein, les autres, leur vie, elle va toujours bien, façon de parler. Oui, c'est sûr. Ah oui. Ah ben regarde cette famille, elle est parfaite. Ah ben regarde lui, lui il a toujours de la chance, hein. Lui il est vraiment béni. Hein. Mais en fait la réalité c'est que si on savait ce qui se passait dans toutes ces familles-là, je ne suis pas sûr qu'on voudrait leur béni. Oui, c'est ça. Et puis ça, souvent, c'est quelque chose qu'on dit. On dit, ok, tu regardes à la vie des gens, mais tu ne vois pas ce qui se passe. Mais je dirais que même si ces gens, en fait, ils ont une vie parfaite, mais c'est pas ta vie. C'est ça. Donc, il faut vraiment que tu gardes le focus, justement, sur ta vie, parce que Dieu t'a donné certaines choses. Il n'y a personne à qui Dieu n'a rien donné. Hein? Donc, je pense la semaine dernière, on a parlé, on a dit, fais une liste de ce que Dieu t'a donné, en fait, ce que tu as en termes de dons, de talents aussi, de possessions, etc. Il n'y a personne qui n'a rien reçu. Donc juste fais avec ce que Dieu t'a donné. D'ailleurs, je pense que peut-être la semaine prochaine, on parlera des dons qu'on reçoit en fait, en fonction de nos capacités, etc., à gérer. Alors, on a parlé la semaine dernière d'abondance et de famine. Alors, ce qui arrive souvent, c'est lorsqu'on se retrouve dans une saison d'abondance, c'est là justement qu'on encourageait à épargner.
les gens n'ont pas conscience en fait qu'ils sont dans une saison d'abondance. On dit oui mais ce sera plus tard, ce sera plus tard. Et je disais quand le malheur arrive, c'est là qu'on dit ah mais finalement on était quand même bien, on était dans une saison d'abondance. Alors comment est-ce que on pourrait maximiser ces saisons d'abondance et même les reconnaître? Mais si on se donne cette discipline, comme on partageait tout à l'heure, de dire qu'on va mettre toujours une partie de côté, on va avoir de l'épargne, on va aussi avoir quelque chose de côté pour l'investissement, eh bien ça permet justement de pouvoir être à l'abri lorsque on n'est pas dans une saison d'abondance. Donc je pense que le premier truc à faire, c'est d'éviter le piège que j'épargnerai plus tard en fait. Parce que pour l'instant c'est un peu compliqué. C'est plutôt de diminuer nos dépenses courantes pour pouvoir dégager de l'argent que nous allons épargner pour faire face aux saisons qui seront plus difficiles. Donc premier conseil vraiment, aujourd'hui, commence aujourd'hui. Et quand je dis aujourd'hui, en fait c'est vraiment aujourd'hui. Aujourd'hui. Dis-toi, je vais passer en revue toutes mes sorties d'argent. Et je vais voir tout ce qui n'est pas nécessaire. Et je vais récupérer une somme que je vais mettre de côté. Et je vais commencer à fonctionner selon les principes du royaume de Dieu. J'insiste. Et on s'en reparle dans 6 mois. Et on s'en reparle dans 1 an. Viens voir et dis-moi, ah, j'avais commencé à ce moment-là, regarde aujourd'hui ce que j'ai pu faire. Je parlais avec quelqu'un pendant la semaine. Et je disais, sans rentrer dans les détails, si tu investis, c'était juste, je pense que c'était la somme de $100, je pense, c'était $100. Si tu investis $100, tu achètes un petit morceau de terre. C'est un petit terrain. Et puis ensuite, tu fais ça, avec persévérance, avec détermination, ça va demander beaucoup de travail. Dans 3 à 5 ans, tu peux avoir entre 20 et 50 hectares. C'est beaucoup, non? Oui. Mais ça, c'est pas en commençant avec $1 million, c'est en commençant avec $100. Et voilà le piège dans lequel on tombe tous naturellement, c'est « je n'ai pas assez pour commencer ». Mais c'est pas vrai, en fait, t'as assez. T'as assez. Avec une petite somme, du travail, de la persévérance et de l'organisation, tu vas prospérer. Et on se souvient d'une chose, ici on n'est pas en train de dire prospérer pour après t'acheter une montre à $500 000. Non. Prospérer pour la gloire de Dieu. Prospérer pour que ta vie soit une bénédiction pour plein d'autres gens. Prospérer pour que tu puisses être aussi un modèle qui va enseigner ça à d'autres, qui vont à leur tour prospérer pour bénir d'autres. Donc en fait, c'est pour étendre la bénédiction à plein de gens. La bénédiction qui vient de Dieu pour son peuple. Amen. Donc comment faire fructifier ce qu'on a? Là, tu nous as un peu parlé de ça. Et je pense que la semaine dernière, justement, on disait, en fait, on ne peut, pour fructifier, il faut fructifier avec ce que nous avons. Hein. Comme tu disais, finalement, on regarde à ce qu'on n'a pas, mais en fait, Dieu t'a donné quelque chose et c'est ce quelque chose-là que tu dois faire fructifier. Oui, et justement, par rapport à ça, il n'y a pas juste l'argent. Il y a plein de dons et de talents que nous avons. Et ça vaut plus que l'argent. Parce que c'est des choses uniques que Dieu a déposées en chacun d'entre nous. On a tous reçu des dons et des talents, tous. Alors moi, je m'adresse à quelqu'un ici qui est là aujourd'hui, qui se dit « Ah ouais, mais moi, j'ai rien », c'est pas vrai. C'est pas vrai. Tu as reçu quelque chose. Dieu t'a béni avec un don, avec un talent. Et je vais te donner une petite clé pour t'aider même à découvrir ça. Pour la personne qui dit qu'elle n'a rien reçu. Regarde, c'est quoi le truc que tu fais mieux que les autres? Qu'est-ce que tu fais mieux que la moyenne? Fais attention parce que c'est quelque chose, toi tu dis ouais, je fais naturellement, c'est facile. Mais justement, c'est un don. Tu fais naturellement, c'est facile, mais tu le fais mieux que les autres, c'est un don. Donc commence pas à te casser la tête en te demandant à partir de quoi tu vas prospérer. Moi je te dis déjà, tu vas prospérer à partir de ça. Si tu sais par exemple faire quelque chose de tes mains, tu es un artisan, tu sais travailler le bois par exemple, eh bien tu vas travailler le bois avec excellence, avec persévérance, tu vas prospérer avec ce talent que Dieu t'a donné. Ne te dis pas que tu vas prospérer avec le talent de ton voisin. Tu prospères avec ton talent. Et parfois c'est un peu difficile ça, parce que parfois on aimerait avoir reçu le talent du voisin. C'est ça. On aimerait se dire, ah mais moi j'aimerais tellement. Ok, mais c'est pas grave, c'est pas ta vie, c'est la vie de l'autre.
Qu'est-ce que toi tu as? Ah ouais, moi j'ai ça, mais ça m'intéresse moins. Ok, c'est pas grave. C'est là-dessus que tu vas pouvoir bâtir quelque chose. Mais justement, parfois les gens se disent que ce qu'ils ont, c'est pas... en fait, ils ne savent pas ce qu'ils ont. Tu dis, voilà, c'est des choses qu'on fait avec facilité, mais les gens vont se dire, ok, ouais, mais ça peut apporter quoi? C'est par exemple une personne qui se dit, mais moi je cuisine super bien, mais et alors? Tu vois ce que je veux dire? Ça va apporter quoi? Tu vois, ok, je veux dire, moi je chante super bien. Et alors, qu'est-ce que ça va apporter? Ou alors je joue d'un instrument. Et alors, tu vois? Je pense que derrière ça, c'est bien de repérer, mais aussi de développer, comme tu dis, faire fructifier. Il faut faire connaître ce que Dieu t'a donné. Si tu chantes bien, mais il n'y a que toi qui le sais, ça ne va pas porter du fruit. Donc il va falloir te faire connaître de la bonne manière. Donc il va falloir accepter, soit d'être justement, soit managé, accompagné par quelqu'un. Il y a des choses que tu vas devoir faire, tout simplement. Tu vas devoir investir peut-être dans un instrument de musique, etc. Il y a des choses que tu vas devoir faire. Donc c'est pas tout de se dire, voilà, moi j'ai tel don, parce que ça aussi, il y a des gens qui sont spécialistes. Ah ouais, moi j'ai tel don, c'est super et tout ça. Et tu restes avec ce don comme ça et tu attends. Tu attends, parce qu'un jour, il y a quelqu'un qui va venir et qui va faire quelque chose pour toi. Mais en fait, ce que moi j'ai pu vivre dans mon expérience de vie, c'est que Dieu, il est dans le mouvement. C'est quand on se met en action, on fait quelque chose. Puis là, les gens te voient, les gens te repèrent, des bonnes personnes en fait, auxquelles Dieu veut te connecter aussi. Hein, parce qu'il faut faire attention de ne pas être connecté aux mauvaises personnes non plus. Mais il faut faire un pas, il faut être dans le mouvement également. Tu voulais rajouter quelque chose? Non. Non mais tu peux. Merci. Alors on parle souvent, quand on a parlé de richesse, les gens disent ok d'accord, je sais comment faire fructifier, etc. Mais on se rend compte aussi que les gens, parfois, ils ont de l'argent, mais ils n'arrivent pas à le garder. Hein? Parce qu'on dit, oui voilà, être riche c'est quoi? C'est aussi la capacité de pouvoir garder ce que l'on a. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont reçu des grosses sommes et pourtant, qui ne l'ont plus aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on fait justement pour maintenir la richesse ou développer et pas forcément retourner en arrière? Oui, donc dans le domaine des finances, c'est sûr que la richesse finalement, c'est pas le montant qu'on a, mais c'est ce qu'on fait de ce qu'on a aujourd'hui. C'est ça finalement la richesse financière. Donc je pense que la discipline, ça va être vraiment la chose à faire pour pouvoir éviter toutes ces fuites. C'est vraiment d'être très discipliné, comme on en a parlé tout à l'heure, par rapport à ce qu'on fait concrètement de notre argent. Alors je prends l'exemple, vous savez par exemple les joueurs de foot. Pour ne citer que. Et c'est pas un problème des joueurs de foot, c'est un problème de la nature humaine, ok? Mais je prends cet exemple. Il y en a beaucoup qui ont gagné énormément d'argent. Mais il y en a beaucoup qui sont ruinés complètement aujourd'hui. Faire attention à ça. Il faut être discipliné. Je sais que c'est pas un mot qu'on aime. Notre chair n'aime pas ça, la discipline. Rien que quand on entend discipline, en tout cas moi quand j'entends ça, je dis discipline, ça ne m'intéresse pas, ça, la discipline. Non, mais il faut pouvoir être discipliné si on veut pouvoir procéder. Oui, c'est bon. Justement, j'avais noté comment rester riche, c'est aussi apprendre à dire non à ce qu'on pourrait se permettre. C'est parce qu'on a cette tendance à se dire, oh ok, j'ai l'argent pour faire ça, donc je peux le faire. Donc je peux sortir cet argent. Mais en fait, non, pas forcément. Tu vois, tu dois apprendre à dire non à plein de choses, en fait, tout simplement. Pour pouvoir maintenir, pour pouvoir être riche ou sortir de la pauvreté, tout simplement. Donc, parce que c'est notre... en fait, on est un peu déformé, je pense, dans notre pensée, et on se dit que, non, en fait, quand je serai riche, alors je vais acheter ça, je vais acheter ça. En fait, on a une fausse image, en fait, de la richesse. Et j'avais lu un livre qui était très intéressant, d'ailleurs, c'est... je ne me souviens plus exactement du titre, mais ça parlait des millionnaires. Ils expliquaient en fait que les millionnaires, c'était pas qui on pensait qu'ils étaient. Parce que, en fait, nous, on a une image, en fait, des grosses fortunes, etc., en fait, qui représentent un très faible pourcentage, en fait, de la population, je pense à 0,1%, quelque chose comme ça. Mais en fait, les millionnaires, c'est des gens qui vont rouler dans des voitures que toi, tu n'aurais même pas envie d'acheter. Toi, tu es en train de penser à celle que tu vois, celui qui est super fortuné. Mais non, en fait, c'est des gens qui vont savoir dire non à des choses qu'ils peuvent se permettre, tout simplement.
et qui vont épargner, qui vont investir à la bonne place. Donc il ne faut pas regarder les mauvaises choses. Parfois, je sais, on regarde des influenceurs, ou on regarde des stars à la télévision, on se dit waouh et tout. Mais est-ce que tu savais que la plupart des choses que ces gens portent et te montrent, en fait, tout simplement, elles ont été prêtées, données pour que toi, tu ailles les acheter. Et wow. tu vois ça. Est-ce que tu peux répéter ça? Toutes les choses que les stars, les influenceurs vont porter, te montrer, c'est des choses en fait qui ont été prêtées ou données pour que toi, tu ailles les acheter. Aïe. C'est ça. Donc c'est toi, tu y vas pour ça, mais en fait, eux-mêmes, ils n'achètent pas ça. Non, je pense que vraiment Dieu veut nous délivrer. Et j'espère qu'aujourd'hui, on peut recevoir ça pour nos vies parce qu'il y a vraiment quelque chose qui va être débloqué. Peut-être que tu es là aujourd'hui, tu dis, ah mais ça c'est très Patrick, c'est pas spirituel. Non, c'est spirituel. Parce qu'en fait, on n'est pas seulement délivré parce que tu tombes à terre et que tu es en train de vomir. Non, tu es délivré parce qu'il y a quelque chose qui se passe dans ton mental. Amen. Amen. Donc, comment mesurer notre réussite? On en a parlé, il faut mesurer la réussite, hein. Absolument, parce que sinon on ne saura pas, est-ce que hier j'étais moins bien aujourd'hui je suis moins bien que hier, etc. Est-ce que j'ai avancé? Donc en fait, on peut se fixer des objectifs qu'on appelle SMART. C'est pas moi qui l'ai inventé, c'est vraiment super bon pour se fixer des objectifs dans la vie de manière générale. En fait, le SMART, ça reprend juste, tu vois comment tu évolues. Parce que quand viendront ces moments où, parce que même quand tu progresses, même quand tu réussis, même quand tu avances, tu as des moments de découragement. Faut pas croire que parce que tu avances, parce que tu commences à voir des marchés, si tu es commerçant ou quoi que ce soit. Et ça va t'aider à t'améliorer. Oui, c'est bon. Est-ce que justement, on recherche la réussite souvent de manière personnelle? La semaine dernière, on en a parlé, la réussite. Est-ce que la réussite, c'est pour nous-mêmes ou il y a autre chose derrière ça? Notre nature humaine se condamner, on est tellement mauvais, mais on le sait de toute façon. Hein, c'est la nature pécheresse, hein, bon, voilà, c'est comme ça. Maintenant, quand on pense à réussite, directement, c'est comme ma réussite. Mais la réalité, et puis ça c'est une parole, jamais selon ce que Dieu veut faire. Si on veut réussir en tant qu'enfant de Dieu, on doit aller contre notre nature humaine et refuser de se souvenir toujours de ça. Et chaque fois qu'on a cette pensée qui revient, que c'est pour nous, on dit non, moi je ne prends pas cette pensée-là. Moi je crois que Dieu, oui, veut me donner plus d'influence, plus de responsabilité. 1% et le 99 ou 99% qui va rester, c'est pour bénir les autres. Mais dans l'aventure, tu reçois ce dont tu as besoin pour toi, pour autres. Tant que nous n'avons pas ce cœur-là, nous ne pourrons pas prospérer selon ce que Dieu veut faire. On ne va pas prospérer Maintenant tu vas prospérer. Parce qu'en fait, à ce moment-là, tu ne fais plus pour toi. Donc, ce jour doit arriver, et la bonne nouvelle, c'est que ça peut être aujourd'hui. Ça peut être aujourd'hui. C'est un processus de 25 ans. Tu dis, il y en a aussi, c'est ça. Mais c'est pour ça qu'on fait tout ça, Nadine. Aujourd'hui, c'est le jour des funérailles de mes ambitions personnelles. Je mets ça de côté. Et à ce moment-là, tu te places dans une position où Dieu va réellement te bénir parce qu'il sait qu'à ce moment-là, il peut te donner plus. Parce que ça va être comme l'image d'un fleuve. Ça arrive d'un côté, ça part de l'autre. Ça arrive d'un côté, ça part de l'autre. La bénédiction vient, ça coule et ça repart. Et pas comme un étang. Un étang pour eux. Amen, amen. Amen. Donc en fait, on est béni pour bénir. Donc ça, c'est vraiment important de le garder en tête. Donc si on va vers le mot de la fin, c'est la réussite. On va essayer de reprendre un petit peu la réussite. Elle ne va pas se mesurer uniquement en termes de ce que l'on possède, en termes d'argent, etc. Et on sait aussi que, en tant que chrétien, on n'est pas censé manquer les choses. Aussi, lorsque Dieu vient nous bénir, on dit c'est pour les autres. On n'a pas parlé ici par des gens ici. Donc, si tu veux bien conduire cette en prière. Faisons les yeux ensemble et on va se mettre vraiment dans cette attitude. Question que je dois entendre. Seigneur Jésus-Christ, on est reconnaissant. On est rassemblés ici en ton nom. Saint-Esprit, je prie qu'à partir de maintenant, tu refuses de te comparer à ton voisin. Que tu refuses de te comparer à quelqu'un que tu vois à la télévision. Grande
à l'image de Dieu. Et il t'a donné son Saint-Esprit. Il t'a revêtu de dons et de talents particuliers. Et il veut te voir te lever aujourd'hui en disant, moi, je crois, de mettre en pratique pour sa gloire, pour l'avancée d'assurance. Qui ne craignent rien, sachant que tu es avec nous. Sache que Dieu est avec toi. Sois la personne qui va recevoir ça. Aujourd'hui, tu dis, moi, j'ai de la valeur. Moi, j'ai de la valeur. Je suis rempli du Saint-Esprit. Et j'ai des dons, j'ai des talents. Je prie qu'aujourd'hui, tu vas te lever pour mettre en pratique tout ce que tu as reçu. Tu es riche. Tu es riche. Tu es riche. Tu es rempli de richesse. Je suis riche. Et je vais bâtir avec ce que j'ai. Je prie pour la personne qui aujourd'hui, elle est venue ici. Elle s'est dit qu'elle n'avait rien. Mais dans quelques mois, elle va revenir témoigner ici. Elle va dire, voilà ce que tu as dit du royaume. Tu vas être utilisé pour que de nombreuses personnes viennent à la connaissance de Jésus-Christ et puissent aussi prospérer avec nous. Parce que tout est à propos de la gloire d'un seul nom, c'est le nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un croit ici? Est-ce que quelqu'un croit ici que le Seigneur Jésus-Christ est ici, présent par son Saint-Esprit? Est-ce que quelqu'un le croit? Dieu a dit un truc tout à l'heure, mais c'était dans un chant. En fait, aujourd'hui, parce que le Saint-Esprit est ici, les ténèbres ont reculé. Aujourd'hui, les ténèbres ont reculé. Amen. C'est vrai, c'est vrai. Je sais, je sens, je vois que les ténèbres ont reculé. Les ténèbres ont reculé dans ta vie. Il y avait trop de mensonges qu'on croyait par rapport aux finances, par rapport aux dons, les talents, la carrière, le succès. Il y avait trop de mensonges qu'on croyait parce que c'est comme s'il y avait un lavage de notre cerveau avec ce qu'on voit sur Instagram, à la télévision, dans les médias, dans les magazines. On a recalibré nos cerveaux aujourd'hui. On a recalibré notre façon de penser selon la pensée de Dieu et pas selon la pensée des médias. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, on peut le dire avec foi, les ténèbres ont reculé. Amen. Amen. On va faire beaucoup de bruit, innovation, Saint-Esprit, parce que les ténèbres ont reculé. Merci. Généreux et à montrer l'exemple. Toute l'équipe pastorale. On veut être des modèles de générosité. Et je t'appelle à être généreux. Parce que tu vas voir que cette générosité
allié avec les autres choses qu'on a partagées aujourd'hui, ça va déclencher la prospérité dans ta vie. Tout simplement, est-ce que quelqu'un le croit? Il y a deux façons de donner. La première, c'est en ligne, www.laliberté.live. Il y a un onglet en haut, donner. Si tu es ici, peut-être plus simple. Il y a les paniers qui sont là. Ça va être le moment où tu vas pouvoir venir faire ton don. Viens quelqu'un. On termine avec un dernier chant. Que nous sachions où poser nos mains. Que nous sachions prendre les chemins qu'il faut
qui sont essentielles à notre vie. Et surtout, être consacré à toi pleinement. Ça, c'est ce que nous voulons. Nous abandonner complètement à toi. C'est ce que nous désirons. Alors que tu bénisses chacun d'entre nous. Que tu bénisses nos familles, que tu bénisses nos maisons, que tu bénisses nos entreprises, que tu bénisses nos projets. Que tu nous bénisses complètement. Mais dans tout ça, que nous sachions demeurer à tes pieds. Tout le temps et tout le temps. Merci pour ce dimanche. Merci pour ce qu'a été cette matinée. Merci parce que nous savons que dimanche prochain, nous vivrons encore une autre gloire. Encore une autre dimension de gloire avec toi. Parce que tous les jours quand nous sommes dans ta présence, c'est de gloire en gloire que tu nous portes. C'est de puissance en puissance que tu nous portes. C'est de profondeur en profondeur que tu nous portes. Alors nous nous remettons à toi. Nous te recommandons tout le reste de la journée. Et cette semaine qui commence, que je déclare béni au nom de Jésus-Christ. Que tous ceux qui te cherchent te trouvent. Que tous ceux qui veulent te voir te trouvent. Que tous ceux qui attendent à ce que tu les guérisses trouvent la guérison. Dans le nom de Jésus-Christ. Gloire et louange à toi seul, au siècle des siècles. Amen.